Salut à tous et à toutes, c'est 4JT, bienvenue pour ce troisième épisode du tutoriel comment créer une fragmovie. Alors dans ce tutoriel, comme le titre l'indique certainement, je vais vous expliquer comment gérer la synchronisation sur Adobe After Effects. Donc vous pourrez, grâce à cette astuce, synchroniser aussi bien des frags, des tirs au sniper par exemple, ou carrément le nombre de balles tirées par une mitraillette. Et ça c'est ce que je vais vous montrer, et pour illustrer le fait, je vous passe tout de suite l'exemple. À tout de suite. Rebonjour tout le monde, alors j'espère que l'exemple vous a plu et je vais tout de suite vous apprendre à faire ceci. Alors dans ce cas là, je vais vous expliquer comment synchroniser donc le nombre de tirs de votre mitraillette avec une musique, mais vous allez constater que ça reviendra au même si vous voulez synchroniser les tirs d'un pistolet ou alors même les tirs d'un sniper, ça revient exactement au même. Alors pour cet exemple, j'ai pris exactement la même audio et la même vidéo que... non, pour ce tuto, j'ai pris exactement la même audio et la même vidéo que pour l'exemple que je viens de vous montrer, excusez-moi. Alors voici la vidéo. On va directement aller sélectionner l'endroit qui nous plaît dans la vidéo, donc juste un petit peu avant que je commence à tirer. On va dire par là. Voilà. À peu près, hein, c'est pas... On n'est pas à ça près. Ok. Et maintenant, on va importer l'audio. Alors, important pour une fragmovie, ce que je vous conseille, c'est de prendre une musique assez rythmée. C'est toujours mieux, donc tout ce qui est électro, souvent ça convient mieux que du rock, même si certaines musiques de rock passent très bien aussi. Alors, donc, en tout premier lieu, dans l'audio, on va faire ceci, dérouler l'audio et le signal, et là, ça nous permet en fait de voir... les courbes audio, ce qui nous permettra en fait de plus facilement synchroniser. Comme vous pouvez voir ici, donc tout là, c'est le moment calme de la vidéo, et dès qu'il y a un truc comme ça, il y a un plus grand pic, c'est quand le son est un peu plus fort. Et quand le son est un peu plus fort, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, c'est l'endroit où il faut synchroniser. Donc là, par exemple, il suffit d'écouter. On va écouter depuis là, et vous allez voir que ici ce sera calme, et d'un coup ça va commencer ici. Vous voyez, c'est exactement comme je disais, ça commence pile poil au bon endroit. Alors maintenant, ce qu'on va veiller à faire en fait, c'est... je réactive la vidéo. Alors, ici en fait ça sert à couper le fait qu'on voit la vidéo ou pas. Genre là on voit la vidéo, là on voit pas, là on la voit. Et même chose ici pour l'audio et ici. Voilà, donc là on va essayer de synchroniser donc ces tirs avec ceci. Donc on va aller juste avant le premier tir. Donc, je trouve le premier tir. N'hésitez pas à utiliser cette option là qui est image suivante. Ça va juste à l'image d'après et ça permet d'être beaucoup plus précis pour trouver le bon endroit. Par exemple là je l'ai passé. Ah, juste au moment où il y a le feu qui sort du flingue. Nickel. On va aller juste avant, cliquer sur la vidéo, faire édition, et on va scinder le calque. Ce qui nous permet d'avoir deux parties. La partie avant le tir, et la partie où le premier tir commence. Du coup, là, vu que ici c'est le premier, dans le signal audio, ici c'est l'endroit où c'est plus fort et où on doit synchroniser du coup. Hop, on va agrandir un petit peu. Ici ça permet d'agrandir. Et je vais me caler pile poil dessus. Voilà. Là, je suis sur l'endroit et je vais mettre l'endroit du premier tir pile poil au bon moment. Voilà. Ça peut prendre un certain temps à faire ça, mais avec la technique que je vous indique, ça prend beaucoup moins de temps que pas mal d'autres techniques qui existent sur internet.
Et du coup, logiquement, image d'après, hop, ça tire. Nickel. Donc après, l'image d'avant, il suffit simplement de l'adapter. Hein. Donc, vous la mettez là. Vous pouvez l'agrandir comme ça, nickel. Et là, donc on a le moment où je marche jusqu'à la porte vers les gens. Et au moment du premier tir, c'est quand il y a la musique. Donc ça, c'est juste pour amorcer un ralenti que je vous montre ça maintenant. Pour vraiment bien amorcer la synchronisation. Pour vraiment bien faire la synchronisation, maintenant, il va falloir se servir d'une autre technique. Et pour ça, on va faire clic droite sur la vidéo où on va synchroniser. Instant. Et activer les remappages temporels. Ici. On clique, voilà. Et maintenant, on va aller chercher tous les tirs qu'on a fait dans la vidéo. Alors, là, ça c'est le premier tir. J'ai passé le deuxième tir. Je vais pas faire tous les tirs de la vidéo, hein, ce serait trop long à vous montrer. Hop, je l'ai passé. Il faut bien faire à l'image près, hein. Hop, voilà. Et une fois que vous êtes à cet endroit-là, vous appuyez ici. Clic. Voilà, donc là vous voyez que ça a sauvegardé le point où il y avait votre tir. Maintenant on va aller au suivant. Hop. Alors j'essaie de m'y rendre plus ou moins précisément. Hein. Oups. Et voilà. Suivant, c'est fait. Je vais en faire encore peut-être un ou deux comme ça. Histoire de pas trop vous barber. Nickel. Et suivant. Alors faut vraiment bien être synchronisé hein, quand on fait ça. Faut bien faire à l'image près parce que si vous ratez à ce moment-là, faudra presque tout recommencer, ce sera extrêmement chiant. Donc voilà, là j'ai déjà fait 4 tirs qui sont positionnés dans le temps. Donc ça c'est le deuxième tir vu que le premier a déjà été synchronisé de base. Deuxième tir, troisième tir, quatrième tir, cinquième tir. Après il y en a encore d'autres qui viennent hein, pour le double kill. Voilà, maintenant on va un petit peu zoomer et on va voir que tous ces endroits là c'est les endroits où il faudra synchroniser les tirs. Et à ce moment là c'est tout con, vous mettez votre truc à l'endroit où l'audio devient plus fort, ici, et il suffit de prendre le deuxième tir, de le mettre pile poil sur l'axe, hop, troisième tir, même chose, et comme ça, ça marche avec toutes les synchronisations que vous voulez faire, aussi bien au sniper, etc. Je vais vous expliquer le principe si vous n'avez pas compris. En fait, qu'est-ce que font ces points? Ces points, en fait, c'est plus moins il y a de distance entre les points et plus la vidéo sera courte. Imaginons que si de base entre ce point-là et ce point-là il y a 2 secondes, si je raccourcis ces 2 points, il y aura plus qu'une seconde et du coup ça accélérera la vidéo. Autant que si entre ces points-là et ce point-là il y a 2 secondes et que je prends ce point-là et que je le mets là-bas au fond, ça va ralentir la vidéo. Ce qui permet en fait de gérer un effet de ralenti ou d'accélérer pour pile poil avoir le bon pour que ce soit bien synchronisé. Et normalement c'est tout. Je vais faire un petit rendu pour vous montrer ce que ça donne comme ça. Donc on va juste se mettre à l'endroit qui nous intéresse. Donc toujours en appuyant sur la touche 0 de votre clavier le rendu. Hein. Et logiquement ça devrait être très très bien synchronisé. Alors voilà, là c'est terminé. Là après c'est plus synchronisé. Hein. Je vous montre juste le début. Vous voyez, donc les 5 tirs du début étaient parfaitement synchronisés. Et vous pouvez faire ça avec tout. Donc voilà, c'est parfait. Donc j'ai fini cet épisode 3. Rendez-vous à l'épisode 4. Où j'ai déjà quelques projets en tête. Hein. Je vais pas vous dire parce que je suis assez inconstant. Je sais jamais ce que je vais faire vraiment à l'avance. À plus tout le monde.